Il n'y a pas d'autre Dieu comme toi. Tu
Alléluia. Soyez dans la joie. Yes, le Seigneur est bon, le Seigneur est puissant, le Seigneur est merveilleux. Alléluia. Est-ce que tu peux encore acclamer? Est-ce que tu peux encore acclamer? Alléluia. Alléluia. Moi, je pensais que tu allais faire plus de bruit. Alléluia. Comment tu peux montrer la joie de toi? Comment tu peux montrer la joie au Seigneur? Malgré les difficultés, tu danses. Malgré ce qui t'arrive dans ta vie, tu danses. Tu dis non, Seigneur, c'est compliqué en ce moment, mais je dois t'adorer. Non, je dois bouger. Non, je dois te célébrer. Malgré les circonstances. Parce que je sais que ce que je vis est juste une réalité, mais ce n'est pas la vérité. Peut-être que tu es malade, mais le Seigneur dit tu as diabète, tu dis ok, c'est toi qui vois ça, mais mon Jésus a dit que je suis guéri. Alléluia. Mon Jésus a dit que je suis guéri. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux saluer ton voisin, lui faire un petit coucou, dis tu vas être béni aujourd'hui, accroche-toi, accroche-toi. Ça va être puissant. Alléluia. Amen. Merci à la louange. On peut acclamer le Seigneur. Vous voyez, aujourd'hui, il y avait une nouveauté. Vous avez vu qu'il y avait une nouveauté aujourd'hui? Est-ce que vous avez vu? Il y avait une nouveauté. En plus de la guitare, on avait le, comment on appelle ça? Le playback. Dimanche prochain, on aura un piano. Ça, c'est... Amen. C'est confirmé. On aura un piano. Et Nathalie, tu peux voir pour le son? Merci. La semaine prochaine, on aura un piano. Et on va prophétiser, on va dire, on aura aussi la batterie. On a déjà acheté les congas. Donc, il faut juste les musiciens. Donc, si toi, tu veux chanter, tu peux venir chanter. Si tu sais jouer un peu, tu peux jouer. Vous voyez, nos amis là-bas, Esmeralda et Rogerio, ils ont pris les comment on appelle, les petits instruments. Donc voilà, si toi, tu viens qu'un sifflet, viens qu'un sifflet. Ici, on est libre. Je ne vais pas te dire non ton sifflet, s'il te plaît. Non, on est libre. Alléluia, on est libre dans la présence de Dieu. Amen. Amen. Alors, avant de commencer le message, vous savez que nous avons clôturé le programme de jeûne et prière Alpha 10 jours de jeûne et prière. Amen. Nous avons été vraiment bénis. Et aujourd'hui, le Seigneur nous a mis à cœur de partager la table du Seigneur, la Sainte Seine. Amen. Amen. Et nous savons qu'à travers cette Sainte Seine, il va y avoir une puissance qui va venir te saisir. Il va y avoir une puissance qui va venir te saisir et qui va restaurer ton cœur, qui va consoler ton âme. Il y a quelque chose qui va se passer. Alléluia. C'est au niveau des retours. Alléluia. Et Seigneur, vraiment, nous te bénissons. Amen. Amen. Alors nous allons disposer nos cœurs et nous allons commencer avec un chant, si vous voulez bien, sinon on peut le faire a cappella. Sinon, on peut éteindre peut-être le retour si ça dérange. Alléluia. Alors, j'ai invité des personnes qui sont passées par les eaux du baptême. Donc, c'est-à-dire immersion. Non pas le baptême juste quand tu es bébé où on t'a mis la goutte d'eau sur le front parce que c'est un faux baptême. Le vrai baptême, tu dois être conscient, tu dois le vouloir. Amen. Amen. Il y a mon fils Isaac qui a été baptisé, mais notre deuxième enfant, Ruben, qui a 10 ans, je lui dis, est-ce que tu veux te faire baptiser? Il a dit non, papa, pas encore. Alors je ne peux pas l'obliger. Je ne vais pas lui dire, viens, je te mets une goutte sur le front et tu es... Non, baptiser, c'est immerger. Il faut que tu rentres dans l'eau et que tu ressors. Amen. Amen. Et quand tu ressors, tu es une nouvelle personne. Amen. Tu enterres ta vieille vie. Amen. Amen. Et il faut que tu sois conscient et il faut que tu l'acceptes. Alléluia, il faut que tu acceptes le baptême et il faut aussi que tu acceptes Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. C'est important que je le dise. Voilà, pour ceux qui vont prendre le repas du Seigneur. Et aussi, si tu sens que ta vie n'est pas en ordre, si tu sens qu'il y a un péché, tu sens qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans ta vie, alors je te conseille de ne pas prendre cette Sainte Seine. Amen. Alors je vais vous inviter à vous lever. Alléluia, nous allons prier. Et nous allons chanter. Et dès que je vous le dirai, vous allez pouvoir venir chercher directement ici et repartir à votre place. Alléluia. La louange, je voulais vous accompagner. Amen. Nous allons l'adorer.
le louer, car il est digne de son nom. Je t'adore, je t'adore, je t'adore, agneau de Dieu, je t'adore, je t'adore, je t'adore, agneau de Dieu. Je t'adore, je t'adore, je t'adore, agneau de Dieu. Je t'adore, je t'adore, je t'adore, agneau de Dieu. Je t'adore, je t'adore, je t'adore, agneau de Dieu. Je t'adore, je t'adore, je t'adore, agneau de Dieu. Alléluia. Alors je vais demander à Nathalie si elle peut juste jouer la guitare, juste l'instrument, et je vais prier. Alléluia. Amen. Je vais demander juste à mon épouse si elle peut bien venir à côté de moi, comme ça elle va pouvoir aussi m'aider. Alléluia. Merci Père, nous te bénissons. Au nom de Jésus. Seigneur, nous prions pour ce jus qui n'est pas seulement un jus ordinaire, mais que dans ce jus, il y a ta puissance, il y a ton sang, il y a la guérison, il y a une restauration. Père, que toutes les personnes, Seigneur, qui vont boire, Seigneur, ton sang, que la puissance de Dieu vienne les saisir, de la tête jusqu'aux pieds, qu'ils soient restaurés, consolés dans leur cœur. Alléluia, au nom de Jésus. Que le sang puisse couler, ton sang puisse couler dans leurs veines. Alléluia. Ce sang, Père, que tu as versé à la croix pour nous. Nous n'avons rien demandé, mais tu es venu nous chercher. Tu as pris tous nos fautes, nos péchés à la croix de Golgotha. Et Seigneur, tu as pris toutes ces maladies. Père, tu as tout pris, Seigneur, et tu as versé ton sang. Ce matin, nous sommes là, Seigneur, pour nous rappeler de ce que tu as fait pour nous. Et nous voulons te bénir. Père, nous voulons te bénir pour ce corps, pour ce que nous allons prendre ici. Ce n'est pas seulement un pain, mais dans ce pain, il y a ton corps. Et nous croyons que ce corps qui a été brisé, que celui ou celle qui va le prendre, qu'il soit totalement brisé dans son corps. Tout ce qui doit être brisé va être brisé au nom de Jésus. Père, qu'il reçoive la guérison totale. Qu'un feu, Seigneur, puisse s'installer en nous. Une guérison, une onction, une huile fraîche. Aujourd'hui, Père, nous le croyons dans le nom de Jésus. Mon frère, ma sœur, crois que lorsque tu vas prendre cette Sainte Seine, tu vas recevoir quelque chose de puissant en toi, comme tu n'as jamais reçu. Comme il est dit, lorsque vous priez, croyez que vous l'avez déjà reçu. Lorsque vous priez, tout ce que vous demandez, croyez que vous l'avez déjà reçu. Alléluia. Alors si tu dis oui, je suis guéri, tu seras guéri. Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia. Dans Matthieu 26, de 26 à 27, il est dit, attends, je prends. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous,
car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Amen. Vous allez pouvoir venir chercher. Venez directement pour chercher et nous allons le prendre ensemble. Alléluia. Venez chercher le pain et aussi le jus qui est le sang de Jésus. Alléluia. Merci. Alléluia. Crois que ce que tu vas prendre, alléluia, va te bénir abondamment. Alléluia. Crois que ce que tu as dans les mains, alléluia, le corps de Jésus ainsi que le sang. Alléluia. Tu auras quelque chose, tu vas recevoir quelque chose aujourd'hui. Alléluia. Il y a la puissance dans le sang de Jésus. Alléluia. Alléluia. Seigneur, bénis ta parole. Alléluia. Alléluia. Prenons le pain. Alléluia. Et buvons de la coupe. À l'agneau immolé, à l'agneau immolé, nous disons à l'agneau immolé, à l'agneau immolé, nous célébrons l'agneau, à l'agneau immolé, nous célébrons l'agneau, à l'agneau immolé. Alléluia. Amen, amen, amen. Alléluia, le Seigneur est bon. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes dans la joie? Amen. Amen. Alléluia. Vous pouvez prendre place. Merci beaucoup. Alors, je vais entamer une série de messages sur le temps. Je vais parler du pouvoir du temps. Aujourd'hui, nous allons poser l'introduction. Et dimanche prochain, je vais encore parler du temps et les dimanches d'après. Je ne sais pas combien de dimanches, mais en tout cas, à chaque fois, il y aura des rappels pour qu'à un moment donné, ça soit bien ancré en vous, n'est-ce pas? Parce qu'on peut venir un dimanche, on entend la parole, et parfois, mardi, j'ai déjà volé la moitié. Mais qu'est-ce qu'il a dit, pasteur, ce dimanche? Ah oui, j'ai vu à un moment donné, souvent on retient les histoires, ou souvent on retient les choses un peu rigolotes, n'est-ce pas? C'est pourquoi parfois, dans ces choses rigolotes, il faut passer le message. Ça passe mieux. Amen. Et c'est pour ça qu'on va revenir à chaque fois. Alors nous allons prendre nos Bibles, Ecclésiaste 3:1. C'est l'un des versets préférés de mon épouse. Ecclésiaste 3:1. Alors nous allons nous lever, nous allons lire la parole de Dieu. Alors j'ai dit 3:1 et en fait nous allons aller, alors je ne sais pas jusqu'à quel verset, mais jusqu'au verset de la paix. En tout cas on continue et quand j'arrêterai, on arrêtera. 1, 2, 3. Et il y a un moment pour tout
et un temps pour toute activité sous le ciel. Un temps pour naître et un temps pour mourir. Un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Un temps pour tuer, un temps pour guérir, un temps pour démolir et un temps pour construire. Un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Un temps pour lancer des pierres et un temps pour en ramasser. Un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassades. Un temps pour chercher et un temps pour perdre. Un temps pour garder, un temps pour jeter. Un temps pour déchirer et un temps pour coudre. Un temps pour se taire et un temps pour parler. Un temps pour aimer et un temps pour détester. Un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Alléluia, on va acclamer la parole de Dieu. Alléluia. Donc nous allons parler du temps. Vous pouvez vous asseoir. Nous allons parler du temps. Un temps pour écouter la parole de Dieu, c'est maintenant. Il a eu un temps pour acclamer, il y a eu un temps pour célébrer le Seigneur, et il y a un temps pour toutes choses. Amen. Il y a un temps pour la gloire. Alléluia. Et ce temps, c'est 2023. Est-ce que vous y croyez? Un temps pour la gloire dans ta vie. Alléluia. Un temps pour le miracle. Alléluia. Oui, cette année, un temps pour le miracle. Un temps pour rire. Un temps pour pleurer. Ah Seigneur, j'ai trop pleuré 2022. Je n'ai pas encore envie de pleurer cette année. Mais sache que lorsque tu pleures, Dieu prend tous ces larmes et les graines que tu vas semer en 2023, c'est ces larmes que tu vas mettre dessus pour pouvoir élever cette graine. Alléluia. Donc tu te dis, ah Seigneur, pourquoi j'ai tant pleuré? Il a dit, non, t'inquiète. Je prends ces pleurs-là et les graines que tu vas semer, c'est pour arroser. Parfois tu te dis, ah mais Seigneur, pourquoi il pleut autant? Pourquoi il pleut autant parfois dans certaines régions? Parce qu'il faut arroser la terre. Amen. 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 Et ça me fait penser à cette histoire dans un festival de musique chrétienne. C'est l'été, c'est dehors. Donc nous sommes vraiment tous dehors. Et là ils prient, ils intercèdent depuis des mois pour qu'il n'y ait pas de pluie. Il fait chaud, c'est juillet, c'est en Alsace. Et à chaque fois on y va, il fait très chaud. Sauf que là, à un moment donné, il a commencé à avoir la pluie. Là, ils ont regardé, ils ont dit, non, Seigneur, c'est pas possible. Parce que là, il y a les musiciens, on est dehors, il y a les chapiteaux. Seigneur, non, pas la pluie. Les intercesseurs commencent à combattre. Non, au nom de Jésus, la pluie, stop, tout. Ils ont tout fait, style de prière. Ils ont dit, nous, on est fatigués. Et la pluie, ça coulait. Ils étaient mouillés de partout. Et d'un seul coup, la pluie, elle s'arrête. Et là, ils ont dit, oh, Seigneur, on n'a pas compris. Vraiment, là, on n'a vraiment pas compris. Et en fait, ils ont compris, parce que le Seigneur leur a dit pourquoi. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? C'est qu'en fait, il y a un agriculteur qui manquait d'eau. Il voulait absolument avoir de l'eau. Amen. Et il a demandé à un frère du festival, tu peux prier pour moi? Il a dit oui. Donc le frère a prié, il y a eu de l'eau. Alors pendant que les intercesseurs, vous voyez, ils étaient non, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Non. Dieu avait décidé que la pluie c'était pour lui. Amen. Tu vois, c'est là que tu comprends que, ok, Seigneur, pardon, c'est toi qui décides. Dieu est le maître des temps et des circonstances. Amen. Tu peux dire non, aujourd'hui je veux du soleil, s'il veut amener la pluie, qu'est-ce que tu vas faire? Tu peux prier, jeûner, te mettre à genoux. Non, c'est Dieu qui décide. Amen. Amen. C'est Dieu qui a décidé combien de personnes il y allait avoir aujourd'hui. C'est Dieu qui décide. Donc nous, on lâche prise, on laisse le Seigneur agir. Amen. Alléluia. Amen. Il y a un temps pour se cacher et il y a un temps pour se montrer. Amen. Parfois tu dis, ah Seigneur, pourquoi je suis à part, tout le temps à part, les amis ne viennent pas me parler, pourquoi je me sens seul? Parce que tu dois passer du temps avec Dieu. Amen. Pourquoi Seigneur, il y a des choses que je n'ai pas envie de faire, j'ai pas envie de trop m'exposer, c'est bien. Cache-toi, forme-toi, et le jour où, hop, je vais t'exposer, là tu vas voir qu'est-ce qui va se passer, parce que c'est dans le secret que tu vas avoir cette onction. Jésus devait à chaque fois se mettre à part. Il devait à chaque fois passer du temps avec Dieu. Moïse devait aller à la montagne, devait se mettre à part. Et quand il descendait, il y avait le feu. Alléluia. C'est ça. Amen. Le temps de Dieu. Amen. Amen.
Alors le synonyme du temps, date, époque, instant, jour, moment. On peut parler du temps en disant employer bien le temps, ménager bien le temps, gérer son temps. Le temps est précieux, il faut beaucoup de temps pour cela. En parlant de gestion du temps, c'est ce que nous allons parler dans les prochains dimanches. Alors qu'est-ce que le temps? Le temps est un ensemble. Pour avoir une année, il faut des mois, n'est-ce pas? Et il faut aussi des semaines. Et il faut aussi des jours, n'est-ce pas? Et dans les jours, qu'est-ce qu'il faut? Il faut des heures, il faut des minutes, il faut des secondes. Amen? Amen. Vous êtes toujours avec moi? Amen. Alors c'est là que tu comprends qu'en fait, tu ne dois pas seulement gérer tes semaines, tu ne dois pas seulement gérer ton année, mais tu dois aussi gérer ta seconde. La seconde, elle est importante. Parfois, on se dit, ah, moi je blague, cette seconde, c'est pas important. Mais pour un athlète de haut niveau comme Usain Bolt, une seconde peut lui faire perdre des millions d'euros. C'est important pour Usain Bolt, une seconde. N'est-ce pas? Une heure, c'est important pour ce jeune qui va bientôt se fiancer et qui attend le rendez-vous de sa fiancée. Ah, une heure, c'est long. Il dit, ah, elle est où? Elle est où? Elle est où? Et regarde, une heure, c'est long. N'est-ce pas? Une année pour un étudiant. Il ne va pas blaguer avec son année, parce que s'il ne travaille pas bien, l'année prochaine, il redouble et doit repasser. Amen. Amen. C'est là que tu es conscient, tu te dis, non, Seigneur, tu nous donnes 24 heures, mais je dois honorer ces 24 heures. Aujourd'hui, vous honorez Dieu à travers justement le fait que vous soyez venus aujourd'hui avec les heures que vous lui donnez en retour. Amen. Dieu te donne chaque jour des heures, mais qu'est-ce que tu en fais? Nous devons même donner 2h40, la dîme des 24 heures. Nous devons donner minimum à Dieu 2h40 parce que c'est Dieu qui nous donne 24 heures. Dieu nous donne du temps, mais qu'est-ce qu'on en fait? Parfois avec ce temps, on blague. On n'a pas de temps pour prier, mais on a de temps pour regarder les feuilletons télévisés, pour regarder Netflix, pour regarder le téléphone. Ah, le téléphone. Une fois qu'on le regarde, le téléphone te maîtrise. C'est fini. C'est fini. On ne te voit plus. Lève-toi le matin et au lieu de prier Dieu, au lieu de contacter Dieu, contacte ton téléphone. Tu le regardes seulement, tu vas voir. Ta prière va diminuer. Ton temps de prière va diminuer parce que ton téléphone t'a contrôlé. Et là, tu perds du temps. Un jour, j'ai dit à une jeune, j'ai dit, mais pourquoi tu es sur ton téléphone, je vois que tu joues, je vois que tu cherches des trucs. Elle dit, c'est pour passer du temps. J'ai dit, passer du temps. Passer du temps. C'est juste qu'elle s'ennuie, donc je vais rester dedans. Mais le temps est très précieux. Et nous savons que Jésus revient bientôt et nous n'avons pas de temps à perdre. Alléluia. Amen. Et ça, c'est quelque chose, en fait, que le diable vole. Lorsqu'on dit l'ennemi vole, alléluia, il vole exactement. Il vole nos rêves, il vole notre temps. Il va toujours te réduire ton temps pour que tu puisses réduire ton temps de prière, pour que ta relation réduise, pour que ta communication réduise avec les hommes. Le temps est un pouvoir. Mais c'est à toi de gérer ce temps, c'est à toi de dire non, je ne laisse pas ce temps prendre le contrôle. Mais le temps peut te contrôler. Dieu maîtrise le temps. Dieu maîtrise le temps. Dieu veut vraiment qu'on soit des gestionnaires. Lorsqu'il te donne un salaire, il veut que tu puisses gérer bien ton salaire, gérer bien ton argent. Alléluia. C'est pourquoi on parle de la dîme. La dîme, c'est pas juste « Ah, je dois donner mon argent ». Non, c'est juste la gestion en fait de ton salaire. C'est de dire « Seigneur, je te donne 10%, ça me fait mal, mais je suis clair avec toi, je suis obéissant, j'arrive à le faire, même si c'est dur, mais je le fais parce que je t'aime. » Et là, le Seigneur dit « Ah, comme ma fille, mon fils est reconnaissant, alors je vais lui bénir encore davantage. Comme il est fidèle, alors je vais être encore plus fidèle avec mon fils et ma fille. » Alléluia. Amen. C'est un acte de foi. C'est toujours marcher par la foi. Tu dis, Seigneur, non, vraiment, tu m'as donné ce salaire, j'ai prié pour ça, alors je te donne une partie, je te donne minimum 10%, je te donne quelque chose, Seigneur, parce qu'en retour, tout ce que tu m'as donné, la moindre des choses, c'est que je puisse te donner ce temps, je puisse te donner cet argent, je puisse te donner quelque chose en retour, parce que tu le mérites.
Parfois, nous sommes des chrétiens égoïstes. Nous ne pensons qu'à nous. Mais Dieu n'est pas fatigué de te bénir, mais toi, tu es fatigué de le louer, tu es fatigué de l'acclamer, tu es fatigué de le servir, tu es fatigué. Ah, fatigué de prier, mais lui, il n'est pas fatigué de te bénir. Lui, il est toujours présent, il est toujours avec toi. Peu importe tes problèmes, peu importe tu l'obéis pas, il sera toujours avec toi. C'est ça qui est fort avec Dieu. Exactement comme un papa qui a son enfant n'obéit pas, son enfant est rebelle. Malgré qu'il est rebelle, il lui donne quand même à manger. Malgré qu'il est rebelle, il est toujours avec lui. Malgré qu'il est rebelle, il va toujours le soutenir. Et Dieu, c'est pareil. Malgré que tu es rebelle, Dieu est tellement bon qu'il va quand même t'aimer, il va quand même te bénir. Alléluia. Si on sert Dieu, c'est parce qu'on aime Dieu. Si on vient à l'église, c'est parce qu'on aime Dieu. Vous n'allez pas venir parce que pour un homme, pour nous, non, vous venez parce que vous aimez Dieu. Alléluia. Mais il y a des personnes qui sont venues au début, ils ont dit, ah, bon, on va venir, l'église Compassion, pasteur Marcelo, ah, le pasteur Max, il prie pas comme le pasteur Marcelo. Ah, moi quand j'arrive, c'est pas normal, moi je vais retrouver comme à Kinshasa. Moi le message, il ne me convient pas. Moi la chaîne, ça va pas. Oh, c'est trop loin. Oh, si, oh, ça. Oh, ben je ne viens plus. Égoïste. Tu penses qu'à toi. C'est la vérité. Égoïste, je pense, non, mais moi je ne sens pas la présence de Dieu. Bah, mais la présence de Dieu, prie alors. Oh, je ne me sens pas, c'est pas assez spirituel quand je rentre. Ben, sois spirituel, prie. Amen. Mais on attend toujours des autres. C'est très facile. Amen. Non, les âmes ne viennent pas. Bah, va évangéliser, prends un flyer, va évangéliser. Alléluia. Amen. Ah, le message ne me convient pas. Bon, il y a d'autres églises. On ne va pas courir après toi. Si le style ne te convient pas. Amen. Amen. Et ce n'est pas le style, c'est la parole de Dieu. C'est ça le plus important. Amen. Le plus important, c'est qu'on puisse grandir. Ah, moi je dis, il faut faire les choses, mais on ne m'écoute pas. Mais il faut écouter Dieu d'abord. Amen. 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 Le temps de Dieu, c'est le kairos. Dis kairos. 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 Ah, mon micro, il ne veut pas rester. Je vais devoir prendre l'autorité là. Le temps des hommes, c'est le chronos. Le temps des hommes, chronos. Que tu veux dire chronos? Chronos. Ça veut dire que toi, tu as ton temps à toi, mais Dieu, lui, il ne voit pas les choses de la même façon. Il n'a pas le même temps que toi. Sarah, elle a dit, mais j'ai 100 ans. Enfin, un enfant, enfin, quand même. Tu m'as regardé. Dieu parlait plutôt à l'ange, mais c'est pour ça qu'elle a souri. Elle a dit, j'ai 100 ans quand même, je suis vieille. Je ne peux plus avoir d'enfant. Et là, elle était dans le temps chronos. Mais Dieu, dans le temps kairos, il ne voit pas 100 ans, elle a dit, ma fille, tu auras ton enfant. C'est pas Martine, c'est pas Monique, c'est Sarah. J'ai choisi Sarah. Que tu as 100 ans, que tu es fripé, que là, ça ne fonctionne plus, ça va fonctionner parce que je vais te donner l'enfant. Donc tu as 50 ans, 60 ans, 70 ans, 80 ans, laisse. Dieu, il peut encore agir. Amen. Tu peux avoir l'enfant qui t'a promis. Tu peux en avoir. Tu as des problèmes de kyste, endométriose, tout c'est compliqué. Avec Dieu, c'est pas compliqué. Amen. Ne va pas dans le temps chronos, mais tu dis, ah, je vais dans une autre étape, le temps kairos. Ne reste pas dans le chronos, tu dis, moi, je vais dans le temps de Dieu. Seigneur, moi, j'attends seulement, je suis disposé. Ah, tu marches déjà comme ça. Ah, je sens les contractions. Toi aussi, regarde, quel âge tu as. Tu es mamie. Ton mari dit, mais tu es mamie. Ton enfant, il va venir de où? Regarde comment. Mais non. Même l'enfant, quand il va ouvrir les yeux, il dit, mamie, non, c'est ta mère. Mémé. Même l'enfant, il va dire, mémé. Laisse. Quand il va ouvrir les yeux, il va voir la gloire de Dieu. Parce que ça va être un futur serviteur. Alléluia. Isaac. Alléluia. L'enfant de la promesse. Toi, tu souris seulement. Tu souris, mais de joie. Tu dis, ah, Seigneur, alléluia. Et tu vas voir les copines. Les mamies, papis, je dois vous parler. Ils vont te regarder, ils vont dire, non, toi, tu viens d'où? Tu viens de quelle planète? Moi, je viens du royaume des cieux. Tu ne connais pas. Les gens, ils vous prennent des fois pour des extraterrestres, n'est-ce pas? Tu dis, oui, moi, je viens du ciel, mais j'amène le ciel sur la terre. Amen. Alléluia. Je suis dans le ciel, mais j'amène le ciel sur la terre. Amen. Tu ne connais pas mon Dieu? Viens, on va parler. Alléluia. Amen. Quand les gens vont voir, ils vont dire, non, c'est pas possible. C'est pour ça que je vous dis, ne vous inquiétez de rien. Je ne m'inquiète de rien. Les gens vont voir comment Dieu agit. Les gens vont voir comment Dieu agit ici, sans bouger. Tu vas venir, tu vas rentrer, la présence de Dieu va être tellement fort. Les gens vont dire, waouh. Que les gens ils viennent, que les gens viennent regarder, que les gens viennent dire, ah, mais compassion c'est comment? Compassion c'est comme ça? Non, les gens vont venir et vous allez voir, ils vont être étonnés par ce que Dieu va faire. Alléluia. Une chose qui est importante, c'est qu'on doit arrêter d'enterrer nos vies. On doit arrêter d'enterrer nos vies parce que Dieu n'a pas fini avec nous.
Parfois, à 50 ans, on se dit « Ah, c'est fini, je ne peux plus rien faire. Je ne vais pas réaliser mes rêves. » Vous savez, ma mère, à 60 ans, elle a pu réaliser ses rêves. Elle voulait vivre devant la mer, elle voulait vivre au soleil, et elle est partie. Elle est partie. Elle est partie en Tunisie pendant 10 ans. Alors qu'avant, c'était compliqué toute sa vie. Depuis petite, c'était compliqué. Mais elle a dit non, je vais réaliser mes rêves, j'ai 60 ans. Et là maintenant, elle a plus de 70 ans, elle est heureuse, elle est contente, elle est bien. La dernière fois, elle me dit, oh, je crois que je vais m'acheter une trottinette électrique. Je dis, maman, quand même, t'as 70 ans. Elle dit, ouais, mais moi, dans ma tête, j'ai pas 70 ans. Alors après, il y a son corps qui lui a dit, oui, mais quand même, n'oublie pas que tu as des petits problèmes au genou. Elle s'est dit, bon, je vais être sage quand même. Mais dans sa tête, elle ne se voit pas à 70 ans, elle ne se voit pas m'aimer, elle ne se voit pas mamie. Alléluia. Et vous savez quoi? Elle n'a pas de problème de santé, juste un peu des problèmes parce qu'elle est restée longtemps debout toute sa vie en tant que vendeuse. Mais elle n'a pas de problème de santé parce qu'elle ne s'inquiète de rien. Elle est heureuse, elle est heureuse. Alléluia. Et d'ailleurs, venez le 4 septembre, elle va se faire baptiser. Alléluia. Amen. Elle va se faire baptiser. Venez. Alléluia. Ma mère grandit avec Dieu. Lorsqu'elle est venue ici à la soirée de gloire, oh là là, elle n'arrivait pas à marcher quand elle descendait. Elle disait que c'était difficile. Elle avait mal partout. Quand elle est repartie, elle ne s'en rend même pas compte. Elle a sauté comme ça. Et mon amie m'a dit, mais mamie, vous avez vu? Elle dit, ah oui, je ne m'en rends même pas compte. Elle a dit, moi je ne veux pas tomber. Boum, elle est tombée. Elle se voit comme ça, elle dit, je ne veux pas tomber. Boum, tu tombes. Elle a dit, non, mais qu'est-ce qui s'est passé à la soirée de gloire? Elle a été voir les copines, elle dit, il faut que je vous raconte. Il faut que je vous raconte. Alors ils nous regardaient comme ça, mais toi tu lui as dit, non, il faut que je vous raconte, il faut que je vous raconte. Amen. Et d'ailleurs, elle a amené une copine païenne pour venir au baptême. Ah, la copine, elle va être touchée. Amen. Si le jour, elle dit, moi je vais te baptiser, allez, on y va. Cours d'affermissement, on va faire ça rapidement. Tu veux être baptisé, tu acceptes Jésus, oh, j'accepte Jésus, ok, boum, les cours d'affermissement, on verra après. Rentre dans l'eau. Amen, on n'a plus le temps. Amen. Avant, on faisait des cours de 3 mois, de 6 mois. Non, on n'a plus le temps. On n'a plus le temps. Amen. D'ailleurs, il y a Marie-Pamela aussi qui va se faire baptiser. Alléluia. Alléluia. Quelle joie. Ah, quelle joie. Moi, j'aime beaucoup les baptêmes. Alléluia. Après, il y aura les mariages. Je n'ai pas encore fait les mariages, mais on fera les mariages aussi. Amen. 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 On doit faire aussi les enterrements. Ah, je dis pasteur Marcelo, les enterrements, ça, il faut m'expliquer. Amen. Je dis comment... Parce que moi, je suis très sensible. Alors, si tu viens, le pasteur commence à pleurer, tu vas regarder et dis, toi, tu dois nous encourager normalement. Je dis, bah ouais, mais là, je suis touché. Donc, j'ai dit, je préfère commencer le message tout de suite et après, je m'en vais. Vous savez, je dois vous dire une réalité de cœur à cœur. Quand il y avait des enterrements à chaque fois avant à l'église, j'y allais pas. J'arrivais pas à supporter. J'ai dit, là, Seigneur, là, vraiment, je vais devoir aller pour encourager la famille. Et le pasteur Marcelo m'a montré les choses différemment. C'est pourquoi, en fait, quand tu vois une situation, tu dois toujours la voir différemment. Il m'a dit, c'est un moyen d'évangéliser. Amen. C'est un moyen d'évangéliser quand tu vas à un enterrement. Parce que les personnes pleurent le défunt, mais tu expliques, où est-ce qu'il est parti? Parce qu'on ne sait pas où il va. Et là, les gens vont regarder, et vous, quand vous allez partir, vous allez... Et là, les gens se posent des questions. C'est souvent, en fait, quand il arrive quelque chose, tu te poses des questions, n'est-ce pas? Amen. On te dit, arrête de boire l'alcool, arrête de fumer la cigarette. Oui, mais une dernière. C'est le jour où tu as un cancer de poumon, tu dis, j'arrête. Il est trop tard. C'est souvent comme ça. L'être humain, il est têtu. Tant qu'il n'est pas confronté, en fait, à son problème, il ne réagit pas. Alléluia. Amen. C'est là Jésus, on sait que Jésus revient dimanche prochain. Ah, toute la semaine, on va ranger notre vie. On va commencer à faire des choses comme on n'a jamais fait, n'est-ce pas? Si le médecin te dit, tu restes 6 mois à vivre, ah, tu vas faire des choses comme tu n'as jamais fait. Là, tu auras du temps, là, tu vas bien gérer le temps. Tu dis, moi, le téléphone, j'ai pas le temps. Je dois 6 mois, il faut que je profite, je vais profiter. Je vais aller voir les gens que j'aime, je vais aller faire plein de choses. Je vais aller m'amuser, je vais aller faire ci, je vais aller faire ça. Je vais aller prier comme je n'ai jamais prié. Je vais aller... Oh non, Seigneur, vraiment. Et pourquoi tu attends quand on te dit il te faut 6 mois? Pourquoi il faut un accélérateur? Fais-le chaque jour. Dis-toi aujourd'hui, c'est peut-être ton dernier jour. Alléluia. Amen. Le kairos de Dieu est supérieur au chronos de l'homme. Amen. Dis-toi, Dieu n'a pas fini avec moi. Dis, Dieu n'a pas fini avec moi. Amen. Alléluia, Seigneur, tu n'as pas fini avec moi. Alléluia. Dis-moi, je ne te lâche pas, Seigneur. Parce que le Seigneur ne te lâche pas. Tu dis, non, Seigneur, moi, je ne te lâche pas. Alléluia, je ne te lâche pas.
C'est ça que tu dois dire chaque jour. Je ne te lâche pas, Seigneur. Et là, quand il voit en fait que tu as la force, que tu as la persévérance, tu dis non, là je vais jusqu'au bout. Je ne lâche pas. Ma vie passée, c'est difficile, mais à partir d'aujourd'hui, je sais que les choses vont aller de mieux en mieux. Alléluia. Amen. Et j'y crois. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc il y a un temps, comme je l'ai dit tout à l'heure, où Dieu va te former dans le secret et un moment où tu vas sortir de là. Amen. Tu vois, lorsque tu mets une graine, il y a une graine, tu sais que c'est un pommier, mais c'est une toute petite graine. Tu te dis, dans cette petite graine, il y a un pommier là. Dans cette toute petite graine, et là tu la mets directement dans la terre. Et qu'est-ce que tu fais? Tu arroses, tu arroses, tu arroses, tu arroses. Et là on vient te voir, les amis disent, hey, au fait ton pommier il est où? Tu dis, il est là. Tu dis, moi je vois que la terre. Il est où ton pommier? Non, mais il est là, il va arriver. Il dit, non, mais toi aussi. Depuis tout le temps que tu arroses, ça ne vient pas encore. Tu nous parles du pommier, tu nous parles du pommier, mais on ne le voit pas. C'est comme les rêves, tu dis, non, ça va venir. Ah, je sais, bientôt j'aurai mon entreprise. Non, bientôt je vais créer ça, bientôt je vais faire ça. Il me dit, oui, mais on ne voit pas. Tu dis, ah, ça vient. Dis, ça vient. Dis, ça vient. On te dit, non, mais toi aussi, on a dit que tu es stérile. Non, mais ça vient. L'enfant va venir parce que je le sais. Parce que Dieu m'a promis que je vais avoir un enfant. Donc je le sais. Toi, tu ne le vois pas, mais moi, je le vois en esprit. Et comme je le vois en esprit, je sais que ça va arriver. C'est ça. Toi, tu vois la graine, elle est dans la terre, mais tu sais que ça va être un pommier. Tu vois déjà le pommier, tu vois déjà les fruits. Tu dis, ah, mon ami, toi, tu ne le vois pas, mais moi, je le vois. Amen. Alors, la prochaine fois, je vais t'appeler, tu vas venir cueillir des fruits. Et toi, tu continues d'arroser. Arroser, c'est quoi? C'est la prière. Mais si tu n'arroses pas, qu'est-ce qui se passe? À un moment donné, ça va sécher au soleil. Ta graine ne va rien donner. Tu n'auras pas de fruits. Et le Seigneur va venir, il va dire, ah, toi, tu ne portes pas de fruits, là, c'est pas la peine. C'est séché. Ça ne sert à rien. Il ne faut pas que le Seigneur te dise ça. Que quand il te regarde, il dit non, tu ne portes pas de fruits. Bon, moi je vais donner l'onction à quelqu'un d'autre, je vais donner à quelqu'un. Non, on porte toujours du fruit. Tu dis, Seigneur, regarde, moi j'ai beaucoup de fruits. Je veux porter du fruit. Je veux briller pour toi, Seigneur. Amen. Et c'est ainsi que le Seigneur va t'utiliser puissamment. Amen. 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 Et là, quand tu commences à voir, ça commence à sortir, ça sort. Ah, tu dis là c'est bon, là c'est bon, là c'est le temps. En fait, le temps va révéler vraiment la nature des choses. Le temps va vraiment révéler tout ce que tu as semé, tout ce que tu as mis comme eau, toutes ces prières que tu as données à un moment donné, ça va faire un pommier. Amen. Et là, ton ami va venir et va dire, ah, mais il y a des fruits. Oui, viens te servir. Il va dire pardon. Et c'est souvent comme ça. Les gens qui te maudissent, ce sont les mêmes qui vont t'acclamer. Les gens qui te maudissent, ce sont les mêmes qui vont t'acclamer. N'écoute pas ces personnes qui ne croient pas en toi. N'écoute pas ces personnes-là. Parce qu'en fait, s'ils ne croient pas en toi, s'ils te disent c'est impossible, c'est pas en fait, ils sont en train de parler de leurs limites et pas des tiennes. Tout simplement. Quelqu'un qui dit non, moi je ne crois pas que tu vas réussir, c'est parce que lui-même il sait qu'il ne va pas réussir, tout simplement. Laisse faire, toi tu dis rien, tu travailles dans le secret, à un moment donné, tu vas ressortir. Amen. Alléluia. Amen. Je sais que beaucoup de personnes n'ont pas cru en moi. Je n'ai rien fait. Je suis resté dans l'ombre avec Dieu. J'ai dit, Seigneur, moi je te cherche, je te loue. Le jour où tu veux faire ce que tu veux, fais-le. Et il le fait maintenant. Il nous expose. Alléluia. Amen. On ne pensait pas qu'on allait arriver là. Mais on est toujours resté fidèle à Dieu. Amen. On est toujours resté fidèle à Dieu. On a dit, Seigneur, nous on a notre cœur. On fait ce qu'on va faire. Mais toi, après, fais le reste. Alléluia. Ne cherche pas la gloire, mais laisse le Seigneur agir. Cherche seulement le Dieu de gloire. Tu le cherches. Tu dis, moi Seigneur, je te loue. Peu importe où tu vas me mettre, je sais que c'est pour ta gloire. Alléluia. Laisse le temps faire les choses. Laisse le temps. Comme cette graine, tu dis, ah, je laisse le temps. Mais pendant cela, tu dois toujours continuer à semer. Tu dois toujours continuer à mettre de la terre. Tu dois regarder le terrain. Tu dis, ah, là c'est bon. Bon, là, il y a peut-être un peu d'eau, il n'y a pas assez. Et tu continues. C'est comme ça que tu dois travailler avec ton intérieur. C'est ça quand on parle développement intérieur, développement personnel, tu dois travailler de l'intérieur. Tu dois toujours apprendre. Vous savez, dans le secret, je préparais mes prédications. Là, toutes ces prédications, ce sont des choses que j'avais déjà dans le secret. C'est pas nouveau. C'est pas ce matin, j'ai dit, ah, je vais chercher une nouvelle prédication. J'ai déjà plein. C'est-à-dire dans le secret. Je ne savais pas, j'ai dit, bon, peut-être, si un jour ça doit arriver, vous voyez, toi tu dois déjà te préparer, alléluia, tu dois déjà te préparer. Si toi tu dis non, moi je suis une bonne cuisinière et puis j'ai envie de préparer des repas pour des grandes personnes, pour le grand-duc, alors toi dans le secret tu fais des choses, ah, nickel, bien, personne ne le voit, il n'y a que ton mari qui goûte, il dit ça c'est bon, mais fais encore, améliore-toi. Et puis le jour tu vois le grand-duc et puis tu vois là-bas ils ont de la nourriture, tu goûtes, tu dis ah mais ça c'est pas super, moi ce que je fais à la maison c'est mieux. Ah, tu dis s'il vous plaît, je peux rencontrer le grand-duc et tu dis je peux vous faire goûter quelque chose s'il vous plaît. Et il va goûter, il va dire oh là là, ah oui, on change. Bon, on vous prend, on vous engage.
Mais là, c'est dans le secret. Tu as tellement travaillé que quand tu arrives, ça y est, c'est bon. C'est là où le Seigneur va t'élever, le Seigneur va te faire connaître. Amen. C'est comme ça que le coiffeur de la Grande-Duchesse, c'est comme ça qu'il est devenu coiffeur de la Grande-Duchesse. Parce que lui, en fait, il faisait son travail, il se formait. Et puis un jour, en fait, la Grande-Duchesse, elle a envoyé un de ses collaborateurs aller dans ce salon. Et lui, il était là, il a commencé à coiffer cette personne. Il est rentré. La Grande-Duchesse, elle a dit, où est-ce que tu as fait cette coupe? Mais j'ai jamais vu ça. Il a dit, je suis allé dans le salon là-bas. Ah, donne-moi le numéro. Et la Grande-Duchesse a appelé. Lui, il est allé là-bas. La Grande-Duchesse, elle a dit, moi, voilà comment je veux mes cheveux. Lui, il a regardé, il a dit, vous savez, je suis professionnel. Ça va pas vous être. Non, moi, je veux les cheveux comme ça. Il a dit, ok. Il a fait les cheveux. Ah, les gens n'ont pas tellement apprécié. Alors, il a dit, je peux juste faire quelque chose parce que moi, je connais. C'est-à-dire, moi, dans le secret, j'ai tellement analysé, je me suis formé, je suis professionnel. Faites-moi confiance. Il a fait une coupe où elle s'est dit, ah ouais, c'est pas mal. Et quand elle est à l'extérieur, tout le monde a dit, waouh, la coupe, ça vient d'où? Ah, ça vient de mon coiffeur. Là, du coup, quand elle va voir le coiffeur, elle dit, vas-y, fais, je te laisse. Je te fais confiance. Amen. C'est une histoire vraie. Hein. J'ai parlé avec le coiffeur, il m'a expliqué ça. Vous voyez? Vous pouvez dire, un simple coiffeur. Oui, un simple coiffeur. Toi, travaille dans ton domaine. Amen. Prends ce temps de travailler dans ton domaine. Tu travailles encore avec ton don. Tu sais, c'est pas avec ton salaire que tu vas devenir milliardaire. C'est avec le don que Dieu a mis en toi. C'est pas avec ton salaire, c'est avec le don que tu as en toi. Oprah Winfrey, elle est devenue milliardaire grâce à son don d'écoute et son don de communication. Elle a pris 2 fauteuils, elle a dit, allez-y, installez-vous. Alors, parlez-moi un peu de votre vie. Et puis sinon, milliardaire. Vrai ou pas? Tu te dis, en fait, c'est pas compliqué. Oui, c'est pas compliqué. Mais nous, on cherche les choses compliquées. Alors qu'il y a tout en toi. Si tu as le don de communiquer et d'écoute, alors travaille sur ça. Si tu as le don d'encourager, travaille sur ça. Moi, je ne vais pas travailler sur un don que je n'ai pas. Je ne vais pas travailler la comptabilité. Tu me donnes la comptabilité. Pardon, les factures, ils vont me regarder, ils vont dire, bon, à un moment donné, tu t'occupes de moi. C'est pas mon truc, c'est pas mon don, c'est pas ce que Dieu a mis en moi. Il y a une force que Dieu a en moi, qui a mis en moi, et je le travaille. Alléluia. À chaque fois, je me regarde la vidéo, je vois la maison, j'ai dit, non, ça c'est pas bon, change, ça va pas. Et je m'améliore. Alléluia. Et c'est ça que tu dois faire. Mais avec le temps, toujours avec le temps, ne sois pas pressé. Le problème, c'est que nous sommes pressés. Nous voulons tout de suite. Ah, Seigneur m'a promis quelque chose cette année. Non, c'est toi qui dis cette année. Mais peut-être que c'est dans 2 ans, dans 3 ans. Mais toi, tu continues d'y croire. Alléluia. C'est ça, en fait. Le temps de Dieu, mais c'est pas ton temps. Nous voulons tout de suite. Ah, Seigneur, moi j'ai prié hier. J'ai fait une veillée. Seigneur, tu dois exaucer ma prière. Non, il ne veut peut-être pas l'exaucer tout de suite. Parce que s'il dit s'il l'exauce tout de suite, tu es un enfant gâté. Ah Seigneur, quand même, regarde, j'ai prié, j'ai jeûné. Oui, c'est bien, mais continue alors. Alléluia. Amen. Parfois, nous donnons un ordre au Saint-Esprit. Saint-Esprit, ça va se passer comme ça. Aujourd'hui, ça va se passer comme ça. Non, pas du tout. Il y a une chose aussi, c'est que les païens ont peur de la mort, n'est-ce pas? Quand on parle de la mort, on dit, ah, moi j'ai peur de mourir. Mais il y a des chrétiens qui ont encore peur de la mort. C'est pas normal. Nous, on doit être heureux de partir, parce qu'on sait qu'on va rejoindre le Père. Amen. On sait que là-bas, il y aura l'adoration, la louange, on va être heureux, on va passer tellement des moments glorieux. Et parfois, lorsque nous pleurons à cause de quelqu'un qui est parti, ah, il est mort, ah, pourquoi? Et on commence à pleurer. Non, on ne doit pas pleurer, on doit être heureux pour lui. Parce que lorsque tu vas au ciel et tu dis, tu veux revenir? Jamais. Moi, revenir là sur la terre, mais laissez-moi en haut. Laissez-moi en haut. Et nous, on commence à pleurer. Non, l'éternité. Moi, je n'ai pas peur de la mort, personnellement. Vraiment, j'ai pas peur. Parce que je sais que le jour où je vais partir, je vais être avec Dieu. Amen. Je me prépare déjà les cartes pour jouer avec Moïse et David. Alléluia. Ou Noé. On va jouer au tarot. Ou au rami, je ne sais pas. Même si c'est pas mon truc, les cartes. Mais je veux dire, on va louer ensemble, on va adorer ensemble, on va être ensemble, n'est-ce pas? On va passer l'éternité ensemble. C'est pourquoi on doit déjà s'apprécier sur la terre. Amen. On doit déjà s'aimer sur la terre. Alléluia. Amen. Le temps amène le jugement. Dieu va nous demander des comptes en fonction de la gestion de notre temps. Amen. Amen. Le temps amène des défis. Il y a toujours un jour où tu seras défié dans ton domaine. Eh oui.
Un jour, tu te lèves, tu dis, ah, aujourd'hui, je suis béni, une belle journée, et boum, un défi qui arrive, un challenge qui arrive. Ah, tu n'avais pas prévu ça. Et c'est à ce moment-là où tu apprends à lâcher prise. C'est à ce moment-là où tu te dis, non, Seigneur, je te fais confiance. Et en ce moment, le Seigneur nous éprouve beaucoup. Alléluia. Amen. Je vais demander à notre épouse, avec l'Église, le Seigneur nous éprouve beaucoup. On dirait que chaque dimanche, il y a quelque chose de nouveau. Chaque dimanche, on dirait qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Et ma femme, elle dit toujours, rends grâce seulement. Rends grâce seulement. Dis Seigneur, merci. Et c'est ce qu'il faut faire. On dit merci Seigneur, malgré les difficultés. Alléluia. Amen. Le temps révèle la nature des choses. Le temps révèle la nature des choses. Amen. Avec le temps. Vous voyez, là, on vient de commencer le ministère. On ne peut pas dire, ah, l'Église est comment dire, l'Église est encore trop jeune. On ne peut pas dire que l'Église est encore mature, c'est juste au début. Donc c'est après 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 10 ans. C'est après 10 ans qu'on peut dire, voilà, le ministère est solide. Alléluia. C'est comme quand tu te maries avec quelqu'un, tu ne peux pas dire au bout d'1 an, ça y est, c'est solide. Non. En général, c'est combien? 3 ans. Après 3 ans, tu te dis, ah, là, 3 ans, ça y est. Je suis avec mon fiancé, mon mari, ma femme. On a passé 3 ans, ça y est, on a appris à se connaître, n'est-ce pas? Ça va mieux, il y a des choses qu'on a pu régler après 3 ans, n'est-ce pas? Alors quand tu regardes 10 ans, 20 ans, tu te dis là, vraiment, on sent qu'avec le temps, on a appris à se connaître, on a appris les valeurs de l'un de l'autre, n'est-ce pas, avec le temps. C'est le temps qui va vraiment t'aider à justement connaître la personne avec qui tu vis, avec le temps. Et parfois peut-être l'inverse, le temps va aussi te révéler que la personne elle a beaucoup de défauts, ça ne te convient pas. Le temps va te révéler que tu comptes faire, c'est peut-être pas la personne de ta vie, c'est peut-être pas ce que Dieu avait choisi pour toi. Amen. Et le temps va toujours te faire comprendre beaucoup de choses. Le temps révèle la nature des choses. Je me souviens, un jour, mon épouse revient des courses. Alors, pour info, j'aime beaucoup les bananes. D'ailleurs, mes enfants m'appellent Papa Banane, parce que quand ils allaient à l'école, pour le goûter, j'en donnais toujours des bananes. Voilà. Le lundi, banane. Mardi, toujours. Ah, c'était simple. Moi, je mettais juste de... Et des fois, ils me disaient, papa, il y a quoi au goûter aujourd'hui? Surprise, tu le sauras arriver à l'école. Je ne te dis pas, surprise. Et j'imaginais arriver à l'école. Bon, eux, négocier, ils arrivaient toujours à avoir des galettes et tout par leurs copains, mais toujours des bananes. Et ma femme vient avec des bananes, ah, j'étais super. Mais par contre, je ne pouvais pas les manger, elles étaient encore trop mieux. Voilà, l'aspect comme ça, non, ça n'allait pas. Alors j'ai dit, bon, je vais les laisser, on verra avec le temps, après une semaine. Après une semaine, tu peux les manger, n'est-ce pas? Après une semaine, la couleur n'a pas changé. Et j'ai dit, c'est quelle histoire de banane ça? Alors j'attends encore une semaine et demie, la couleur n'a pas changé. Je touche comme ça, je dis, mais la banane n'a pas encore changé. J'ai dit, mais t'as acheté des faux fruits, t'as acheté ça où? Vous savez, les faux fruits en décoration. On aurait dit que c'était des fruits de décoration, sauf que c'était pour manger. Mais j'ai dit, ça vient d'une Colombie. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'ils ont mis là, à la Colombie là, pour que la banane soit comme ça? Donc avec le temps, tu vois qu'en fait la banane n'est pas bonne, j'ai tout jeté. Après une semaine et demie, tu vois que la banane ne change pas, n'est-ce pas? Tu ne vas pas la manger. Tu dis, ça n'a pas de goût. Amen. Donc le temps va révéler la nature. La nature des choses. Avec le temps, tu vois que la banane, elle n'est pas bonne. À l'origine, elle n'était pas bonne. Amen. Le temps va révéler les relations. Tu as un ami d'enfance, ah, tu l'aimes beaucoup, depuis que tu es petit, vous appréciez, vous êtes des bons amis. Mais à un moment donné, tu commences à grandir. Le Seigneur t'élève, tu commences à être connu. Ah, Instagram, tu as des millions d'abonnés. Les gens parlent de toi partout, on voit des affiches et tout. Ah, l'ami, lui, il restait au même niveau. L'ami commence à être jaloux. Il dit, c'est quoi là, orgueilleux? Il commence à t'insulter. Tu vois qu'en fait, ce n'était pas un réel ami. Et le temps révèle réellement les relations. C'est pourquoi on ne doit pas aller trop vite dès le départ. Alléluia. Comme les relations qu'on peut avoir au début quand on démarre à l'église. Le temps va faire en sorte que tu vas voir si vraiment
les personnes qui viennent servir à l'église, ce sont des vrais serviteurs. Avec le temps, tu le verras. Au début, tout beau, ah, je peux servir, ah, je veux t'aider, je veux faire ci, je veux faire ça. Mais le temps va révéler qui ils sont réellement. Et à un moment donné, il t'appelle et dit, moi, j'aime pas le message, je quitte l'église. Il dit, ah bon? Toi qui étais zélé depuis le début, toi qui voulais faire beaucoup de choses, qui avait plein d'idées, qu'est-ce qui s'est passé avec le temps? Le temps révèle vraiment qui tu es. Le temps va révéler qui tu es. Nous sommes là, mais est-ce que dans un an, tu vas être encore à l'église? Il y a des choses qui vont se passer avec le temps. Alléluia. Et nous savons qu'avec le temps, exactement comme le vin, nous allons devenir encore plus excellents. Amen. Alléluia. Et toi, tu vas devenir encore plus excellent. Comme le vin. Le vin, là, tu le mets de côté, tu dis non, on ne va pas ouvrir la bouteille tout de suite. On attend seulement. Parce que plus tu attends 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, 20 ans, n'est-ce pas? Le vin, il est meilleur. Alléluia. Et toi, ça va être pareil pour toi. Tu avances avec le Seigneur, mais à chaque fois que tu avances de gloire en gloire. On l'a dit, de gloire en gloire. Toi, tu avances de gloire en gloire. Et là, oh, quand les gens vont venir chercher les fruits vers toi, ils vont être étonnés. Toi, tu es comme le pommier. Tu restes tranquille, tu travailles de l'intérieur, tu ne bouges pas. Et les gens vont venir se servir vers toi. Tu n'as même pas besoin d'aller vers eux. Les gens vont se servir vers toi. Ils vont dire, je sens une lumière, je sens une présence, je sens une puissance. D'où vient? Moi, je veux te toucher, je veux te toucher. Comme Jésus, on a touché le pan de la robe de Jésus. C'est pas Jésus qui est allé. Elle a dit, il faut que je te touche, il faut que je te touche. Je veux avoir cette puissance. Et les gens vont venir vous toucher. Les gens vont venir vous toucher. Ils vont dire, il y a quelque chose que tu as, je veux l'avoir. C'est quoi? Toi, tu vas juste passer. Toi, tu vas juste marcher. Et la présence de Dieu va faire la différence. Tu vas juste marcher avec ton nom et tu vas guérir les malades. Tu vas juste marcher et la présence de Dieu va les saisir. Tu vas juste marcher et tu vas guérir les malades. Tu vas juste marcher. Tu vas juste être en Christ. Tu vas juste être chrétien comme tu dois être. La présence de Dieu va être forte parce qu'ici, il y a la présence de Dieu. Alléluia. Nous sommes dans une église de réveil et tu ne vas pas être endormi. Tu vas réveiller les gens. Tu vas réveiller le patient. Là où tu travailles à l'hôpital, tu dis, viens, tu as un problème, mamie. Tiens, reçois la décharge électrique de Dieu. Alléluia, mamie, tu es guérie. Mamie, tu veux aussi un enfant. Reçois, tu vas recevoir. Nous servons un Dieu de miracle. Alléluia. Et je marche dans la rue. Alléluia. Avec mon nom, je vais guérir les malades. Tu dois juste y croire. Alléluia. Partout où tu vas. Aujourd'hui, je disais, non, Seigneur, les gens qui sont en train de dormir là, amène-les en bas. Ils vont dire, non, mais il y a quelque chose de particulier. C'est quoi? Ah, il y a une église en bas. La présence de Dieu, elle est forte. Allez les voir, allez les voir. Il paraît qu'il guérit là-bas. Allez là-bas. Les gens ne vont plus aller à la piscine pour se détendre, ils vont venir ici. Qu'est-ce qui se passe? Ah, je suis chargé, fatigué. Alors viens ici, installe-toi seulement. Ça va être ça dans l'hôtel. Même le directeur va venir. Il va se prosterner. Comme la femme de la réception, elle était descendue pour se prosterner. Elle est venue. Elle a dit, moi je reçois. Elle travaillait là. Hein. Et d'ailleurs, elle nous bénit beaucoup. Parce qu'elle suit Compassion. Elle ne peut pas être là parce qu'elle travaille souvent les week-ends. Mais je discute beaucoup avec elle. Et vraiment, elle nous bénit. Elle dit, je suis super content que vous soyez là. Donc c'est une intercesseuse ici dans l'hôtel. Amen. Et donc, elle est très heureuse. Et vraiment, on la bénit. Alléluia. Et elle est venue pendant son service. Elle a reçu. Boum. Et après, elle est remontée. Waouh. Gloire à Dieu. Amen. Sache une chose, c'est que les ténèbres ne régneront pas toujours. Au nom de Jésus. Alléluia. La lumière, nous sommes la lumière. Tu es la lumière. Alors tu dois te déranger. Même si on te dit, ah toi tu me déranges avec ton sourire, vas-y, continue de sourire. Amen. Alléluia. Amen. Mon épouse, c'est ce qu'elle me disait. Mon épouse sourit naturellement. D'ailleurs, un jour, mon fils a dit, maman, c'est quoi ton travail? Elle dit, moi je suis payé pour sourire. Je suis payé pour sourire. Elle a dit, moi je souris seulement. Et les femmes de ménage venaient la voir et disaient, ah, on peut discuter. Ah, elle repartait avec Jésus. Il venait avec Marie et repartait avec Jésus. Amen. Ça parle à quelqu'un. Ou il venait avec Fatima et repartait avec Jésus. Amen. Je parle pour les Portugais. Alléluia. Amen. Et seulement le sourire. Et un jour, on va dire, ah, ton sourire là. Imaginez, il y a même des gens, parce qu'à chaque fois qu'elle passait, elle disait bonjour, bonjour, ça va, elle a un sourire. Il y a des gens qui fuient. Comment on peut faire un sourire? Ça veut dire qu'il y a trop de ténèbres en toi. Ça veut dire, ah là-bas, ah la lumière là, elle me dérange. Oh, Martine, ouais, toi, t'es bien ténébreuse. Viens, on va aller fumer une cigarette et on va parler du patron. On va aller parler du manager. Ça, c'est bien. Vrai ou pas? Tu entends quelqu'un là qui va fumer sa cigarette, tu écoutes seulement. Il parle du manager, il parle de ci, il parle de ça, là. Même des fois, tu le regardes, tu sais de quoi il parle. Tu sais déjà en le regardant.
Hein, vous avez des collègues comme ça. Dès le matin, il faut qu'ils trouvent quelqu'un. Il faut qu'ils trouvent un bouc émissaire. Toi, tu es dans la lumière, alors ça va être toi. Une fois, il y a une sœur comme ça qui travaille dans une entreprise. Et dans cette entreprise, chaque jeudi, ils se réunissent pour faire des choses occultes. La franc-maçonnerie. Elle est la seule chrétienne dans l'entreprise. Et ils ont su qu'elle était chrétienne. Alors un jour, ils l'ont enfermée dans le bureau. Pasteur, qu'est-ce que je fais? Et tu fais quoi? Mais t'as l'autorité. Alors lève-toi, elle commence à combattre. Elle a eu peur. Elle a pris autorité. Elle a pris autorité. Et les choses se sont réglées dans l'entreprise. Amen. Amen. Tu te dis, mais pourquoi je suis dans cette entreprise compliquée? Parce que justement, tu dois chasser ces esprits compliqués. À la présence de Dieu, la puissance, on doit être conscient de notre identité. Alléluia. Amen. Et plus tu vas rester avec le temps, les choses vont s'améliorer. Alléluia. Amen. Voilà ce que je voulais vous parler aujourd'hui. Je vois que l'heure est déjà bien avancée. Alléluia. Amen. Mais sache une chose, c'est que Dieu te connaît. Dieu te connaît. Il sait par quoi tu passes. Il sait par quoi tu passes. Peut-être que tu dis, ah Seigneur, quand est-ce que ça sera mon temps? Quand est-ce que Seigneur, les choses vont aller mieux? Quand est-ce que Seigneur, ma vie va changer? Quand est-ce que ma vie va être transformée? Elle peut l'être aujourd'hui. En une fraction de seconde, Jésus peut te guérir. En une fraction de seconde, Jésus peut changer ta vie à tout jamais. En une fraction de seconde. Alléluia. Le matin, tu peux être esclave, prisonnier, mais le soir, tu peux être premier ministre. C'est ça avec Dieu qui est merveilleux. Le matin, tu peux être esclave. Le soir, tu peux être premier ministre. Amen. Alléluia. Le matin, tu peux être stérile. Le soir, tu peux avoir un enfant. Tu peux avoir un enfant. Tu peux en avoir deux. Peu importe. Dieu peut changer ta condition. Amen. Tu dois juste le croire. Tu dois juste le croire. Alléluia. Est-ce qu'on peut élever la voix? Est-ce que tu peux te lever et nous allons prier? Alléluia. Je ne sais pas dans quelle condition tu es. Je ne sais pas dans quelle disposition tu es. Mais s'il y a un besoin particulier, alors tu peux adorer Dieu. Alors tu peux louer Dieu. Alors tu peux commencer à le célébrer. Ah, tu dis, Seigneur, aujourd'hui, je vais être délivré. Aujourd'hui, je vais avoir ma restauration. Seigneur, oui, tu l'as dit depuis longtemps, Seigneur. Tu m'as donné ces promesses. Alors oui, je vais avoir ma vie changée. Je vais avoir une vie transformée, Seigneur. Alléluia. Est-ce que tu peux commencer à prier? Alléluia. Est-ce que tu peux commencer à prier? Que tu dis à l'intérieur, oui, Seigneur, ça doit changer. Il y a des choses qui doivent changer dans ma vie. Alléluia. Je suis trop fatigué de cette situation. Je suis trop fatigué de ce que je vis actuellement. Alléluia. Le Seigneur va te restaurer. 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 Il veut te restaurer. Il va te restaurer. Tu dois juste croire. Tu dois juste croire. Alléluia. Tu as trop attendu. Mais il y a un temps pour pleurer. Mais il y a un temps pour rire. Alléluia. Tu as trop pleuré. Mais maintenant c'est un temps pour rire. Alléluia. Que tu reçois cette joie. Que tu reçois cette joie. Que tu reçois cette joie. Alléluia. Que tu reçois la paix que Dieu veut te donner. Que tu reçois cette paix au nom puissant de Jésus. Alléluia. 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 Oh mon âme, bénis l'Éternel. Oh mon âme, oh mon âme, oh mon âme, bénis l'Éternel. Chantons mon âme, oh mon âme, oh mon âme, bénis l'Éternel. Oh mon âme, oh mon âme, oh mon âme, bénis l'Éternel. Oh mon âme, mon âme, oh mon âme, oh mon âme, bénis l'Éternel. Oh mon âme, oh mon âme, bénis l'Éternel. Oh mon âme, oh mon âme te bénit Jésus. Bénis l'Éternel.
recevoir la restauration. Alléluia. Que le Seigneur puisse te bénir. Que le Seigneur puisse te restaurer. Que le Seigneur puisse te guérir. Alléluia dans ton cœur. Au nom de Jésus. 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 Reçois la consolation. Reçois la consolation. Reçois la consolation. Reçois la consolation. Reçois le feu qui vient dans ton cœur. Alléluia. Reçois ce feu. Reçois ce feu qui vient. Reçois ce feu qui vient, qui te console maintenant dans le nom de Jésus. Reçois cette consolation. Reçois cette consolation. Alléluia. Une personne va être saisie. Alléluia de feu. De feu, de feu, de feu, de feu, de feu, de feu, de feu. Alléluia la consolation. La consolation de Dieu. La consolation de Dieu. Viens sur toi. Alléluia. Alléluia. Demande la restauration. Demande une libération. Demande. Alléluia. Que le Seigneur puisse te restaurer. Que le Seigneur puisse te guérir. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Le feu de Dieu. Le feu de Dieu qui vient sur toi. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Si tu as mal quelque part, tu peux mettre aussi la main là où tu as mal, afin que le Seigneur puisse te guérir. Alléluia. Alléluia. Je chasse toute maladie. Je détruis toute maladie maintenant dans le nom de Jésus. Que tu sois libéré de tout mal. Que tu sois libéré de tout mal. Je commande à toute maladie de partir maintenant dans le nom de Jésus. Je commande à toute maladie de partir maintenant dans le nom de Jésus. Je commande maintenant à toute douleur de partir, à tout kyste au nom de Jésus. Pars maintenant dans le nom de Jésus. Je chasse tout diabète au nom de Jésus. Alléluia. Que le sang de Jésus vienne sur toi. Que le sang de Jésus vienne te nettoyer. Que la puissance de Dieu vienne te visiter. Alléluia. Maintenant dans le nom de Jésus. Reçois cette guérison. Reçois cette guérison. Reçois cette guérison dans le nom de Jésus. Reçois cette guérison. Le feu de Dieu, 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 le feu de Dieu. Alléluia, le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu, le feu, le feu. Alléluia. Ne résiste pas, ne résiste pas, ne résiste pas. Le Seigneur veut réagir, le Seigneur veut agir, le Seigneur agit. Alléluia. Alléluia. Souffle Seigneur. Souffle, souffle. Le feu de l'esprit, le feu de l'esprit qui vient sur toi, le feu de l'esprit qui vient sur toi. Lâche prise maintenant dans le nom de Jésus. Lâche prise maintenant dans le nom de Jésus. Que tu sois restauré totalement. Que tu sois restauré maintenant dans le nom de Jésus. Que le Seigneur te restaure. Que le Seigneur te restaure. Que le Seigneur te restaure. Que le Seigneur te restaure ton âme. Alléluia. Alléluia, merci Seigneur. Père, tu es bon. Alléluia. Et nous te bénissons dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Oui, continue d'acclamer. Seigneur, merci encore pour ce temps dans ta présence. Merci pour ce temps de la parole. Nous avons été nourris, où tu as fortifié, tu nous as parlé, tu as parlé avec eux. Oui, il y a un temps pour tout, Seigneur. Nous avons reçu. Oui, il y a eu un temps pour les pleurs, il y a eu un temps pour les épreuves. Il y a également un temps où la joie va déborder. Il y a également un temps où nos cœurs vont être fortifiés au nom de Jésus. Seigneur, merci pour cette nouvelle force que tu donnes, que tu nous as transmise encore ce matin au travers de ce message. Merci, Seigneur, parce que nous allons aller, Seigneur. Nous n'allons plus enterrer nos vies. Non, Seigneur, nous allons lever, nous allons être déterrés et nous allons balayer
manifester ta gloire. Merci parce que le temps va révéler notre véritable nature en toi. Merci Seigneur parce qu'au travers du temps, ce que tu as commencé, tu vas le parfaire. Tu vas l'amener jusqu'au bout. Tu vas continuer de travailler ta vie, ton souhait en nous, ton caractère en nous. Oui Seigneur, tu vas nous rendre prêts pour ton retour. Papa, nous te bénissons encore pour ce message. Et nous voulons également bénir ton serviteur, le pasteur Max. Seigneur, merci de renouveler ton huile sur lui. Merci de le fortifier, de le rafraîchir et de renouveler tes forces, ton onction, dans le nom puissant de Jésus. Nous avons ici prié. Amen. Alléluia. Bénissons le Seigneur pour ces temps. Et nous voulons également bénir le Seigneur parce que ça a été la fin de Alpha 10. Alpha 10 cette semaine, on a clôturé. On avait commencé mercredi 1er et vendredi, ça a été la fin. Nous croyons que chacun de nous a vécu des moments extraordinaires pendant ces temps de prière, pendant les temps de la parole, d'enseignement, chaque semaine. Donc pour tout cela, nous disons merci au Seigneur. Amen. Et également, nous voulons bénir le Seigneur pour tous les programmes qu'il y a eu cette semaine. On a eu les temps de prière le mardi et le jeudi. Et maintenant, avec la parole, nous voulons passer à un autre moment important. On a appris ce matin qu'il y a un temps pour tout, il y a un temps pour la parole, maintenant il y a un temps pour les offrandes. Amen. Alors je vais t'inviter à regarder. Près de ton siège, tu as du bac d'enveloppe. Donc tu vas préparer ce que tu as donné pour le Seigneur. Si ce n'est pas encore fait, tu vas préparer ton enveloppe et tu vas commencer à parler sur ton offrande. Alors si tu as également ta dîme ce matin, la parole de Dieu l'a déclaré, le pasteur nous l'a encore expliqué aujourd'hui. La dîme, c'est un dixième de ton revenu et que tu veux présenter au Seigneur ce dimanche. N'hésite pas également à la préparer, te tenir debout et commencer à donner une direction à ton offrande ou à ta dîme. Alléluia. Parce que la parole de Dieu dit apporter avec joie, sans contrainte. Avec joie, c'est avec joie que nous entrons dans la maison du Seigneur. Alléluia. Père, nous voulons te bénir. Nous voulons apporter sous le nerf d'adoration, sous le nerf de louange, Seigneur. Merci parce que tu nous l'envoies pour pouvoir porter dans le nom de Jésus. Seigneur, merci pour ce que tu as permis à mon frère, à ma soeur, d'apporter dans ta maison. Seigneur, nous voulons bénir ces offrandes. Amen. Nous voulons bénir tout ce qui a été présenté, c'est-il, devant ton trône. Seigneur, nous croyons véritablement que tu es la provision, la source de nos provisions. Tu es celui qui donne la semence au Seigneur. Seigneur, à tous ceux qui n'ont pas pu apporter ce matin, nous prions, ô Dieu, afin que tu envoies la semence dans les vies, que tu pourvoies au travail, tu pourvoies au revenu, Seigneur, afin que chacun puisse, avec joie, sans contrainte ni regret, apporter dimanche après dimanche pour l'avancement de ton règne sur cette nation luxembourgeoise. Dans le nom de Jésus, nous avons ici prié. Amen. 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 Alors, nous allons partager quelques annonces de ce service. Nous rappelons que nous avons deux programmes importants en semaine. Le mardi, nous nous retrouvons à 20h pour des temps de prière et de partage. Et le jeudi, à 21h, nous avons également une réunion des ouvriers.
Vous avez vu, on a vraiment besoin, la maison du Seigneur a vraiment besoin de vos talents, de vos capacités. N'hésitez pas, si vous aimez chanter, n'hésitez pas à vous signaler au niveau de la louange. Si vous aimez servir, accueillir les gens, n'hésitez pas à mettre votre talent, votre potentiel à la maison du Seigneur. Donc le jeudi 21h, nous nous trouvons pour un temps avec les ouvriers. Également, nous voulons tenir à votre information que l'Église de Compassion Luxembourg offre des soins pastoraux. Donc, si vous avez besoin d'un entretien durant la semaine, vous avez des sujets de prière, des requêtes, n'hésitez pas aujourd'hui, après le culte, de vous rapprocher du pasteur Max ou de son épouse, Maman Grassereau, qui se feront un plaisir de vous enregistrer pour ces programmes-là. Aussi, nous avons juste là, près de la sortie, un comptoir mini-librairie où vous trouverez les livres du pasteur Max. Il a écrit 4 livres dont il a parlé dimanche dernier, je crois, encore ce dimanche. Vous pouvez vous les offrir après le culte. Il y a également un autre livre écrit par la sœur Léonie que je suis, que vous trouverez également au comptoir de la librairie. Aussi, nous tenons à votre information que près des enveloppes, voilà, près des enveloppes, vous trouverez également des flyers, ce sont des flyers d'invitation. Nous avons dit pendant le culte que le temps est court, hein, le retour de Christ bientôt, donc n'hésitez pas à ramener et inviter quelqu'un. On ne sait jamais le jour ou l'heure de la personne. Le temps de Dieu, c'est le temps de Dieu. Peut-être que vous avez déjà essayé plusieurs fois de parler, mais essayons encore, partageons autour de l'information, invitons un proche, un collègue, un ami, et ne manquons pas de nous faire bénir au travers de ce geste. Donc n'hésitez pas à ramener les flyers avec vous. Également, nous voulons rappeler que juste après le culte, ne vous précipitez pas à partir. Il y a un rafraîchissement qui a été préparé pour vous, chaleureusement, ainsi qu'une mini-collation. On va se réjouir ensemble, on va célébrer la fin de Alpha 10 ensemble. Amen. Amen. Voilà. Donc, aussi pour le parking, très important pour le parking. Vous êtes venu en voiture ou vous hésitez souvent à venir en voiture. Nous tenons à vous dire qu'il y a des tickets parking qui sont disponibles. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher soit de moi, soit de Maman Grâce après le culte. On partagera les tickets pour pouvoir sortir vos véhicules du parking. Amen. Amen.